Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur Your Eyes, la chaîne YouTube qui vous permet d'avoir l'information de tout le monde entier où que vous soyez sur la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, et nous allons vous faire un sondage et vous parler des moto-taximans et de leur vie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous sommes actuellement à Yaoundé 3e, dans la ville de Barré au Carrefour. Barré au Carrefour, il y a un nombre maximal de motomans. Nous aimerions savoir quelles sont vos difficultés que vous avez dans votre métier. On aimerait savoir d'abord comment est-ce qu'on fait pour être d'abord motoman. Pour être motoman, parce que ce n'est pas un travail, ce n'est pas notre volonté que nous voulons. Ce qui est là, parce qu'on a parlé d'un travail qu'on peut faire justement. C'est là qu'on se bat avec la moto pour avoir de quoi manger. Mais aussi ça, également, les mairies sont venues ici pour nous déranger. Il faut qu'on fait les choisir pour porter, il faut qu'on porte les choisir. Et tout ça, en fait, il y a le chef de Carrefour qui nous embête qu'on doit payer 2500 pour les affiliations chauffeurs moto. Et également aussi, les gens commencent à nous faire comme ça, on ne comprend rien. Bon, finalement, on ne sait pas comment, quoi dire. Les gens là sont là avec nous et disent qu'il faut qu'on doit payer les affiliations moto, affiliations chauffeurs, tout et tout. Vous avez parlé de la mairie. Ouais. Qu'est-ce que la mairie vous fait plus précisément? Pour la mairie maintenant, les mairies ne sortaient pas, mais ici à la barrière, il y a le chef de camp qui nous dérange également pour dire que bon, on doit affiler, affiliation moto, affiliation chauffeur, tout ça également, et c'est ça. Donc en gros, hormis les taxes de la mairie que vous devez payer, Oui. et encore les taxes chez le chef du Carrefour. Oui. Donc affiliation de la moto, affiliation chauffeur, il y a tout ça. Oui, et on aimerait savoir si c'est que vous vous en sortez dans ça. Avec toutes ces taxes que vous payez, si vous vous en sortez. Bon, avec ces taxes-là, bon, on n'a rien à faire. Bon, si tu fais là, tu vas aller rester au quartier sans rien faire. Mieux bête que tu peux. Et quand tu payes comme ça, là, il y a les clients qui viennent souvent. Ils te disent que ce n'est pas comme ça. Vous les motomans, vous dérangez également tout et tout. En fait, bon, avec le dérangement qui est là. Ok, monsieur, vous pouvez gagner en moyenne combien par jour? En moyenne, il y a les jours quand ça paye, tu peux avoir tes 7 000, tes 8 000. En fait, également, ça dépend. Ok. Et là, c'est dans le cas où vous êtes le propriétaire de la moto. Oui. Là, vous pouvez gagner ça 7 000 francs. Oui. Et quand vous êtes un conducteur pour quelqu'un d'autre, genre, quand vous avez donné une moto, vous avez versé une recette, Oui. vous pouvez gagner en moyenne combien par jour? Bon, tu peux gagner même 7 000, là, tu mets 2 000, tu mets 5 000. À la fin de la semaine, tu peux verser au moins 25 000 à la fin de semaine. Ok, monsieur. Bon, alors, qu'est-ce que vous souhaitez en fait par rapport aux motomans? Qu'est-ce que vous désirez? Des améliorations? Quelles sont vos revendications par rapport aux motomans pour que vous puissiez avoir une vie meilleure, les lendemains meilleurs en fait? Bon, en fait, je ne sais pas trop. Bon, si il y a les entreprises pour que les motomans puissent aller faire et laisser la moto, nous on pouvait aller faire ça, mais comme il n'y a pas, c'est pour cela qu'on ne sait pas avec la moto. Ok, merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. On vous encourage dans ce que vous faites et de continuer aussi à travailler, de ne pas baisser les bras. Ok, merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Moi, c'est très bien. On vous appelle comment? Moi, c'est Silva. Monsieur Silva. Ouais. Donc vous êtes motoman dans le quartier de Barré, Yaoundé 3e, Ouais. à Yaoundé au Cameroun. Oui. Ok, monsieur, on aimerait vous poser quelques questions par rapport à votre métier, ce que vous traversez et si vous vous en sortez. Déjà d'abord, on aimerait savoir si vous voulez devenir motoman depuis le bas âge ou bien c'est ce que vous avez fait pour subvenir à vos besoins. Bon, moi, j'ai choisi la moto parce que ici, là, moi, je n'aimais pas un domaine à faire. Comme j'ai vu que bon, le temps de rester comme ça peut m'envoyer aussi à entrer là où il ne faut pas entrer. Je préfère faire la moto
pour que ça diminue un peu le chômage en attendant qu'il trouve ce qu'il peut faire. C'est pour cela qu'il a choisi de faire la moto. Si la moto là, il voit que ça aille quand même très bien vers moi. Passer des morceaux à cotiser même au moins 5 000 par jour et nourrir un peu les familles et réduire quand même certaines difficultés que de rester brambala au quartier. Ok, monsieur Silva, en honnête Camerounais, vous avez dit que vous avez vu que vous n'avez pas de formation. Oui. Alors que de rester à la maison à ne rien faire, vous avez opté pour la moto. Oui. Et maintenant vous avez commencé à faire la moto, vous voyez que vous avez vu que ça vous paye quand même, vous pouvez subvenir à vos besoins et épargner jusqu'à 5 000 francs par jour. Oui. Donc ça fait en moyenne 150 000 francs d'épargne par mois en tant que motoman. Oui. Ok, déjà on aimerait donc savoir si dans votre métier, vous avez des difficultés naturellement, c'est vrai. Alors quelles sont ces difficultés-là que vous traversez au fil des jours? Bon, moi, les difficultés que moi j'ai constatées, c'est que moi, c'est que comme en Gaoundéré, quand un motoman a déjà la tenue, donc il est capable de circuler dans toute la ville. Mais ici, chez nous, c'est que à Yaoundé, c'est que quand tu es à Yaoundé 3 et tu as déjà la tenue et tout, on te dit que tu dois traverser Yaoundé 3 et partir à Yaoundé 4. Alors que moi, je vois que ce n'est même pas normalement. Parce que quand tu perds déjà la tenue, tu dois circuler dans tout Yaoundé. Ok, donc vous dites ceci, en Gaoundéré, quand vous avez votre uniforme de moto taximan, vous pouvez circuler dans toute la ville. Toute la ville. Mais à Yaoundé, c'est pas arrondissement. Oui. Vous pouvez partir à Yaoundé 3e, Yaoundé 2, donc vous êtes dans votre circonscription. Si vous partez, on peut vous mettre votre moto en fourrière. En fourrière, oui. Ok, alors on aimerait savoir si vous payez les taxes par mois pour être motoman. Donc, par mois pour être motoman, nous, ici, on ne paye pas les taxes. On ne paye pas les taxes. Là, pour ça, je ne vais pas te mentir. Parce qu'il y a un de vos confrères qui nous a dit que vous payez les droits à 2500 au chef de Carrefour. Non, vous n'êtes pas au courant? Non, pour nous ici, on sait qu'avant d'entrer là, tu peux affiler. Dès que tu t'es affilé, donc c'est bon. Si on te demande de payer 15 000 avant d'affiler, ou bien c'est 30 000, dès que tu as fini de payer. Donc ça que tu es dans au Carrefour, on ne demande plus rien. Ok. Alors, monsieur Silva, on aimerait vous poser une question à savoir si vous conseillez à la jeunesse camerounaise de faire des formations pour avoir un emploi peut-être stable ou alors vous les demandez d'être motoman. Entre ces deux, vous préférez qu'ils fassent des formations ou qu'ils se mettent à la moto? Non, moi, je ne vais pas conseiller aux jeunes de faire la moto comme moi. Parce que moi, faire la moto parce que je n'ai pas de moyens pour faire une formation. Mais dans ma tête, je sais que je connais beaucoup. Mais par rapport aux moyens, bon, je suis obligé de me battre comme ça en attendant pour que je puisse trouver l'argent pour faire une formation. Ok, dans votre métier de motoman, est-ce qu'il n'y a pas de moment où on vous manque de respect parce que vous êtes motoman? Est-ce que les gens ne vous manquent pas de respect juste parce que vous êtes moto-taximan? Genre le mépris, les insultes, les injures et tout ça? Bon, le mépris, dans ça, ça ne manquait pas parce que c'est que nous les motomans, tu vas voir quelqu'un qui n'arrive même pas à toucher même 1000 francs ou 500 par jour, il va venir se mettre là pour te mépriser. Que toi tu es motoman, après c'est lui qui va revenir maintenant à te demander même 100 francs. Que tu l'aides, il fume ou bien il trouve même une cigarette ou bien il a le problème de transport. Que mon frère aide-moi alors que lui-même est incapable de travailler même 5 000 ou 2 000 par jour. Il y a certaines personnes que tu le vois, il porte la veste, mais il arrive au bureau, il enlève la veste, il accroche. Des fois en un mois, il a le salaire de 60 000. Alors que un motoman, s'il calcule ce qu'il mange, bon, le crédit, une baie qu'il prend, ça dépasse les 60 000 par mois. Bon, s'il arrive à cotiser même, ce n'est que 3 000 par jour, il se doit à 90 000, ça veut dire qu'il dépasse même certains salariés. Donc, alors, si vous êtes chef de famille, vous avez une famille, et des enfants. Vous nourrissez cette femme, vous envoyez les enfants à l'école grâce à la moto. Grâce à la moto. Et vous nous avez confirmé que, en tant que motoman que vous êtes, vous pouvez épargner 5 000 francs par jour, hormis les dépenses de la famille. Donc, vous pouvez épargner 150 000 francs par mois étant motoman. Et vous couvrez aussi votre compte étant motoman. Ok, on aimerait savoir quel est le conseil que vous donnez à la jeunesse camerounaise et ce que vous demandez au gouvernement d'améliorer pour que vous puissiez bien faire votre travail. Bon, moi, c'est que demandons au gouvernement de nous aider parce que nous, on a trop de difficultés pour traverser la ville. Mais on sait qu'il y a les zones interdites. On nous interdit, mais il y a aussi les secteurs que, bon, on peut aussi nous laisser de circuler. Ça veut faire qu'aujourd'hui, tu as un client qui te paie même 5 000 pour étudier. Mais pas là où on connaît, mais là où tu peux zapper, mais tu ne peux pas quitter ici et traverser, même quartier général ou bien on sait que zone interdite, c'est la poste. Là, si tu pars, bon, là, c'est une zone interdite, mais si tu prends maintenant pour contourner, dès que tu quittes ici, là, tu arrives derrière, même que ce soit au marché là. Après Sam Escal, j'ai oublié le nom de ça, à Olivia là.
Sam. Non, après Sam. En allant, oui, on les voit, oui. Là, tu vas trouver même les gars de la voirie, on t'interpelle là-bas, on dit que tu ne dois pas circuler là-bas. Bon, monsieur, merci déjà d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris votre précieux temps pour répondre à notre sondage. On vous souhaite le meilleur dans votre métier et que Dieu vous bénisse en fait. Ok, merci. Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle monsieur? Monsieur So René. Monsieur So René. Monsieur So René. Ouais. Vous êtes un motoman de profession. Profession. Dans la ville de Yaoundé, plus précisément avec des croisés au quartier à la barrière. Oui. Ok, on aimerait savoir, pour poser quelques questions sur votre métier. En fait, on a remarqué que les motomans sont marginalisés, qui sont méprisés, on les traite un peu comme du n'importe quoi. On aimerait savoir quelles sont les raisons selon vous. Pourquoi est-ce que vous êtes traité de cette manière par la population que vous aidez au cours des journées et des nuits? Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que plus ou moins des populations que nous aidons nous prennent comme les chiens, des salopards, alors que parmi nous, il y a des licenciés, des bacheliers. Bon, et entre-temps, alors, beaucoup parmi nous, comme nous, on nous traite comme des fous, on se comporte comme des fous. D'autres, beaucoup. Parce que nous autres, là, quand nous sortons, nous tous, on n'a pas les mêmes problèmes. Oui, chacun sait le pourquoi il est sorti à la maison. Il sait ce qu'il fait. Quelqu'un comme moi, ça fait 23 ans que je fais la moto. Ça fait 20 ans que vous êtes moto-taximan. Moto-taximan de profession, ça fait 23 ans. Je suis sur la moto, mais malgré on me traite comme de n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de garder ça rancune. Donc, alors, on veut savoir, selon vous, en fait, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que la population vous traite ainsi? Pourquoi? Parce qu'il y a des vendeurs ambulants qu'on semble respecter mieux que des motomans qui transportent des gens au cours des journées et des nuits. C'est vous qui avez la vie des gens entre vos mains, genre, vous pouvez faire des accidents, ça peut arriver, mais on vous manque de respect. Pourtant, d'autres sont respectés. Donc, on aimerait savoir votre avis en fait par rapport à ça, c'est dû à quoi? Au comportement des motomans ou bien juste parce que vous êtes sur une moto, un bicycle? Le problème, c'est que quand les autres nous trouvent sur une moto ou quoi que ce soit, beaucoup se disent que même à nous donner cet argent-là, c'est gratuit. Parce que moi, je prends l'exemple. Chaque jour, je discute avec les clients en disant ceci. Quand moi je te transporte là, j'esquive les camions, j'esquive ceci ou cela. Donc l'argent que vous nous donnez là, c'est pas gratuitement. Je prends le temps de payer une moto qui coûte cher. Et quand je me mets en route, c'est pour travailler, c'est pour trouver mon compte. Et donner le respect de mon travail. C'est pas tout le monde qui va travailler au bureau. Justement. Oh, un peu. Donc, alors, on aimerait savoir, en 23 ans de service dans le moto-taximan, vous trouvez votre compte? Je trouve mon compte. Genre, à chaque métier, l'homme doit trouver son compte. Vous réussissez à nourrir votre famille, envoyer les enfants à l'école, subvenir à leurs besoins. Il n'y a pas de sous-métier. Okay. Mon objectif, c'est que la troisième génération ne doit plus conduire la moto. Okay. Donc vous conseillez la future génération de se mettre à la formation et d'abandonner la moto. Qu'on abandonne même d'abord ça. Comme bannisse d'abord la moto. Vous en tant que motoman, après 23 ans de service, vous conseillez aux jeunes de laisser la moto, de faire des formations. De faire la formation. Ok. Alors, on aimerait savoir en fait, en tant que motoman, après 23 ans de service, vous avez rencontré des difficultés. Alors, qu'est-ce que vous demandez à l'État camerounais comme doléance? Qu'est-ce que vous demandez à l'État camerounais pour avoir votre métier? La doléance pour moi, ça c'est toujours mon point de vue. Pour moi, c'est de bannir d'abord. De bannir d'abord la moto. Oui, d'abord ça. Tout ça pour qu'un enfant s'asseye sur la moto comme avant. Parce qu'avant, on délivrait un permis de conduire à l'âge de 30 ans. À l'époque, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, comme le temps était dur, le président de la République a donné le laisser-passer à tout le monde. Chacun s'asseye sur la moto en disant qu'il trouve son compte, alors qu'il ne trouve rien. Durant les 23 ans, pour que je puisse réfléchir, c'est peut-être à l'âge de... Peut-être après 15 ans de service que je pense que... Parce que je me souviens à l'époque à Douala, la CMPS se baladait, il demandait qu'on cotise 500 pour la caisse
pour la pension, non? La pension. Si je ne me trompe pas, oui. Et l'épargne. Oui, les épargnes. Bon, bien après, quand il regarde 23 ans, et à l'époque c'était 15 ans. Quand il regarde 23 ans, s'il avait cotisé, c'est que je suis où? C'est que vous avez une pension quand même. C'est que j'ai une pension. Mais quand il est assis sur la moto à 13 ans, 15 ans, il se dit demain je vais laisser. 1 an, il n'a rien. 2 ans, il n'a rien. Il se retrouve à 23 ans. Okay. Et sans plus tarder, j'aimerais que vous apportez cette nouvelle face au président de la République pour qu'il puisse, même celui qui va venir après lui, qu'il annule d'abord ça. Donc vous incitez sur le fait que le président de la République, que ce soit le président actuel ou bien celui qui va venir, qu'il annule le métier de moto-taxi. D'abord. Oui, on appelle ça les détails, elle n'est pas reconnue au bureau de transport. On vous garantit que votre message sera parvenu au président de la République. Voilà, c'est ce que je veux. Merci monsieur d'avoir posé nos questions. Comme vous l'avez dit, vous faites le meilleur et une bonne soirée dans votre métier. Ok, merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Thio Abel. Monsieur Thio Abdel. Oui. Ok. Vous êtes motoman à Yaoundé 3e au quartier à la barrière au Cameroun. Oui. Okay. On aimerait savoir si le métier de motoman c'est un métier que vous aviez de base. Est-ce que vous rêvez d'être motoman étant petit? Bon, en fait, mon rêve n'est pas d'être motoman avant le temps, depuis, mais c'est seulement que les difficultés de la vie qui me retrouve, je me suis retrouvé là. Et puis, bon, ce n'est pas un faux métier, c'est tout un métier comme les autres, mais je ne vais pas toujours être motoman pour de bon. En fait, à la base, je rêvais être un enseignant, un enseignant d'abord de la langue LV2. LV2, oui. Oui, quand je faisais encore 3e. Bon, maintenant, c'est comme si la vie m'a rejeté, mais ça ne m'a pas rejeté. J'ai vu que ce n'est pas seulement la fonction publique qui peut donner. C'est pour ça que je me suis lancé dans la moto. On aimerait savoir ce que vous traversez comme difficulté dans votre métier de motoman. Bon, en fait, les difficultés ne sont pas trop grandes. On se bat. C'est le taxe au niveau de la commune. Mais les taxes au niveau de la commune, oui. Oui, c'est normal. C'est normal parce que même si tu pars au marché, il faut préserver toujours ton lieu de vente. Pour les taxes, quand même, on ne se plaint pas trop. Même s'il y a un peu de désordre, mais on ne se plaint pas trop. Ok, bon déjà, on se rend compte que dans les accidents au Cameroun, il y a des motomans qui font des accidents graves. Ils perdent même la vie. Vous n'avez pas peur de perdre votre vie un jour? Bon, ça c'est naturel. Oui, c'est naturel. La mort c'est naturel. On peut même être sur son lit et puis on se réveille, on ne se réveille pas le lendemain. Ok, déjà, en tant que motoman, vous pouvez gagner combien par jour? Bon, si je sors le matin à partir de 6h jusqu'à 18h, si ça donne, je peux travailler plus de 8000. Plus de 8000. Si ça ne donne pas, je suis dans le 6000, 6500, comme ça. Ok, là c'est dans le cas où vous êtes propriétaire de la moto. Oui. Dans le cas où vous êtes peut-être un moto-taximan, genre vous avez un patron, vous pouvez gagner combien par jour vous-même? Bon, en fait, je peux gagner comme le patron, ça dépend de la moto. Si c'est une moto neuve, on peut te demander 5000 par jour ou 4500. Bon, tu peux gagner au moins 2000, 1500 juste pour subvenir à tes besoins. Ok, alors on aimerait savoir, monsieur, si vous conseillez à la jeunesse de devenir motoman ou bien de faire une formation, peut-être un mécanicien, ou bien peut-être faire dans peut-être la manicure, pédicure comme le font certains, ou d'être motoman, vous pouvez les conseiller de faire quoi? Bon, en fait, moi je peux le dire que ce n'est pas... On ne choisit pas le métier. Si ton destin est de faire la moto, même si tu cherches comment, tu vas te retrouver toujours dans ton destin. Ce n'est pas forcément que
il faut faire la moto ou bien il faut faire la mécanique. C'est que si tu es bien à l'aise, c'est que tu peux faire le travail que tu es bien à l'aise. Si tu n'es pas bien à l'aise, c'est que même si tu fais le travail, là, ça ne va pas donner. Les gens vous voient comment? Est-ce qu'on vous respecte pour votre métier? Les femmes, les amis, les gens en fait dans la société, est-ce qu'ils vous respectent en tant que motoman ou bien vous manquent le respect, vous méprisent parce que vous êtes motoman et tout ça? Bon, manquer du respect, ça c'est beaucoup même. Parce que quelqu'un te voit comme un motoman comme ça, oui, c'est comme si tu es le dernier, tu es le rejeton. Alors qu'il y en a parmi vous qui avez des familles, vous avez des familles. On a des familles. Vous avez des familles à nourrir, des enfants, des femmes à la maison et tout ça. Mais ils ne savent pas ça, ils vous manquent quand même de respect. Juste parce que vous êtes motoman. Oui. Alors vous envoyez quel message à ces gens qui vous manquent de respect, qui pensent que vous avez un petit métier? Bon, c'est que je veux leur dire que qu'ils nous regardent seulement comme ça, même s'ils nous manquent de respect, ça ne nous dit absolument rien parce que nous sommes sortis pour travailler, pour chercher. Si je suis sorti pour travailler, tu m'insultes. C'est que je suis sorti pour chercher là. Si j'obtiens ça, c'est que ça va. C'est que ça va, ok. Ok, merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous souhaitons le meilleur dans votre métier et que vous puissiez encore trouver davantage d'argent pour peut-être créer votre entreprise ou bien peut-être devenir professeur de LV2 comme vous l'avez souhaité depuis votre enfance. Merci. Ok, merci. Merci. Au terme de cette vidéo, nous espérons que vous avez été satisfait par notre reportage. Nous vous implorons de liker et de partager la vidéo. Nous sommes ensemble sur Your Eyes. On est ensemble. Merci.